Comment posséder un territoire? Lequel n'a pas à posséder un Ibadadi. Ce message vient parce que nous avons constaté que beaucoup de chrétiens souffrent dans leur lieu de résidence. Et beaucoup de chrétiens souffrent aussi dans leur lieu de commerce, dans leur lieu d'activité. Donc il est très important qu'on leur enseigne comment posséder le territoire. Tu dois posséder le territoire. Dis avec moi, je vais posséder le territoire. Dis, je vais posséder le territoire. Dans le nom puissant de Jésus. Tu dois appliquer ce message-là dans cette semaine. Et avant de continuer, je voudrais que vous sachiez que si nous disons posséder le territoire, il s'agit bien évidemment du territoire que Dieu te donne. Ou encore là où Dieu t'amène. Je ne te dis pas de posséder la maison de quelqu'un. Est-ce que c'est clair? Je ne te dis pas de posséder le terrain de quelqu'un, dis que c'est mon terrain. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Donc ce matin, je vais t'apprendre comment il faut posséder le territoire. La Bible dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Ça c'est Josué chapitre 1, le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. C'est Dieu qui fait cette promesse. Et ceci, Dieu le disait à Josué. Et Josué était celui que Dieu avait mandaté pour conduire le peuple à Canaan. Et Canaan est un territoire promis à l'Israël. C'est un territoire là où coule le lait et le miel. C'est un territoire sur lequel Israël est supposé réussir. C'est un territoire sur lequel Israël est supposé accomplir sa destinée. C'est un territoire sur lequel si Israël cultive, la culture doit donner. C'est un territoire sur lequel si Israël fait des commerces, des affaires, l'affaire doit prospérer. Mais avant que Josué, le peuple, n'arrive là-bas, Dieu était en train de lui montrer un principe. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Écoutez bien le français. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Il n'a pas dit tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Mais il a dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Ça veut dire que ton pied, celui que tu avanceras, tout lieu que ce pied la foule, Dieu dit, je te le donne. Le second pied n'est même pas encore arrivé. Dès que le premier pied arrive, Dieu dit, je te donne là-bas. Donc c'est à toi de posséder.
On peut donner sans avoir possédé. Je peux te donner mais sans que tu ne possèdes pas. Mais si Dieu te dit que je te donne, il t'appartient de posséder cela. Donc avant de continuer aussi, il faut que nous sachions que le diable est réel. Satan est réel. Le diable existe réellement. Certains vous diront qu'il n'existe pas et Satan n'existe pas. Parce qu'il l'élève au niveau de Dieu. Ils disent que c'est Dieu. Mais nous le connaissons comme Satan. Il y a des démons aussi. Mais d'autres vous diront qu'il n'y a pas Satan. Leurs adorateurs vous diront qu'il n'y a pas Satan. Ils vous diront qu'il n'y a pas de démons. Mais en tant que chrétien, nous devons savoir que Satan est réel. Et s'il est réel, nous savons qui il est. Parce que Jésus l'a dit. Jésus a dit qu'il est un voleur. Il est un destructeur. Il est un tueur. C'est ce qu'il est. Donc Satan que nous appelons qu'il existe, il n'a en réalité aucun droit légal de résister ou bien de vivre sur la terre. Satan n'a aucun droit légal d'habiter sur la terre. Les démons n'ont aucun droit légal de vivre sur la terre. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu ne leur as pas donné la terre. Tu as donné la terre aux hommes. C'est à nous que tu as donné la terre. C'est à nous que tu as donné la terre. Et comment vivre sur la terre, c'est à nous que tu as donné cette gestion. Mais comment se fait-il que le diable aujourd'hui cherche à régner sur la terre, posséder la terre, à détruire des vies sur la terre? C'est parce que les hommes lui ont donné un droit légal. Les hommes ont eux-mêmes invité le diable et les démons. En traitant l'alliance avec lui, en l'invitant dans leur famille, en lui donnant une plateforme dans leur famille. C'est ainsi que le diable a commencé à occuper des territoires. C'est ainsi que des territoires ont été minés. C'est ainsi que les territoires sont occupés par des hôtels sataniques. Il en était même le cas d'Abraham lorsqu'il a été à Canaan. Lorsque Dieu a conduit Abraham à Canaan, Canaan n'était pas un territoire libre. Il y avait des adorateurs sataniques sur le territoire. Mais il a fallu qu'Abraham commence à posséder le territoire. En établissant des hôtels pour Dieu. En invoquant Dieu sur le terre, la terre. Et il a possédé la terre là prophétiquement. Et pour ses descendants même. Donc quelques années plus tard, lorsque Dieu a délivré Israël de la captivité en Égypte, il leur a promis ce canal-là. Là où coule le lait et le miel. Et au moment où Israël s'avançait sur Canaan, tout comme au temps d'Abraham,
Abe Abraham peut gamener. Canaan n'était pas un territoire libre. Kana niba manya niba ikanti fo. Il y avait des idoles sur le territoire. La niba la di. Il y avait des fétiches. La niba la. Il y avait des idoles. Trop la niba la di. Il y avait des plateformes sataniques. Satan avait forcément la niba la di. Cependant Dieu disait à Josué. Daka maou le problème là Yoshua bana. Alors que tu t'apprêtes avec le peuple à entrer en Canaan. Sache que tout le que foulera la plante de votre pied. Je vous le donne. Donc il appartient à Josué, à Israël de posséder Canaan. De la même manière, il y a des territoires spirituels et physiques que Dieu nous donne. Des territoires physiques et spirituels. Il y a des territoires que Dieu te donne. Il t'appartient de posséder ça. Mais comment posséder ça? Je déclare sur ta vie dans cette semaine. Tu vas commencer à libérer ta territoire. Si tu ne dis pas amen, forcément le temps il s'agit. Amen. Je dis tu vas commencer à libérer ta territoire cette semaine. Je dis tu vas commencer à libérer ta territoire cette semaine. Tu vas commencer à libérer ta territoire dans cette semaine. Si tu le crois, tiens la main vivant que ça. Amen. Je dis tu veux dire amen, tiens la main plus vivant que ça. Amen. Je dis si tu veux te caramel, tiens la main plus vivant que ça. Amen. Alléluia. Amen. Accepte de la présence du Seigneur. C'est dans ce sens-là aussi. Quand le Seigneur Jésus lui-même venu sur la terre, alors qu'il enseignait à ses disciples, arrivé quelque part dans Matthieu chapitre 6, le verset 13. Jésus enseignait, arrivé sur ce verset, il va dire, ne nous sens-tu pas en tentation? Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Car le règne, la puissance et la gloire sont à toi de siècle au siècle. Amen. Il dit délivre-nous du malin. Automatique, délivre-nous du Satan. Délivre-nous de l'occupation satanique. Car le règne, la puissance, la gloire sont à toi de siècle au siècle. Les choses vont mal sur la terre. Si des gens meurent avant le temps, il n'y a pas de part de Dieu dedans. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Il a donné la gestion de la terre aux hommes. Ce sont les hommes qui ne gèrent pas bien la terre. Parce qu'il y en a parmi les hommes qui ont fait alliance avec Satan. Ils ont donné place à Satan dans leur maison. Ils ont donné place à Satan dans leur pays. En établissant des hôtels pour Satan. Et puisqu'ils ont invité Satan, puisqu'il est un voleur, puisqu'il est un destructeur, puisqu'il est un tueur, il a en train de faire ses choses sur la terre. Mais le temps a sonné. Afin que ceux qui ont compris avec moi, que nous puissions libérer les territoires. Nous allons dire à Satan, la terre ne t'appartient pas. Toute permission que les hommes t'ont donnée en t'établissant dans ce terre, en donnant des représentations à toi, nous rejetons cette autorisation-là. Nous rejetons cette autorisation-là.
Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi la première des choses, commence par racheter le territoire. Que ce soit la maison où tu habites, que ce soit là où tu vas. Parce que la Bible dit, Apocalypse chapitre 5, verset 9, les anges de Dieu chantaient un nouveau cantique en proclamant à l'égard de l'agneau, tu es digne, tu vis les sauts, car tu as versé ton sang, et par ton sang tu as racheté des hommes, tu as racheté des tribus, tu as racheté des langues, tu as racheté des peuples. Ces hommes-là que Jésus a racheté, ces tribus, ces peuples-là, ce sont nos terres. C'est la terre de l'Afrique, c'est la terre du Togo, c'est la terre du Bénin, c'est la terre du Ghana, c'est la terre des États-Unis, c'est la terre d'Israël. C'est Jésus a racheté des nations. Il nous appartient à nous qui avons compris de racheter ces territoires. C'est pourquoi il faut commencer à appliquer le sang de Jésus à ce territoire. La maison où tu es, là où tu vas, applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus entièrement à la tête de cette maison, à la tête de ce commerce. Je déclare que la terre appartient à Dieu. La terre n'appartient pas à Satan. C'est pourquoi je rachète cette terre maintenant. Je la rachète maintenant. Je la rachète dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La deuxième étape, il faut que tu saches que sur cette terre-là, il y a des alliances qui sont traitées. Il y a des hôtels qui sont posés. Même si tu ne les vois pas physiquement, il y a des hôtels secrets. Les gens ont habité ce territoire-là. Ils sont posés des hôtels. Ils ont tissé des alliances. Pourquoi la deuxième étape, Seigneur, je me tiens dans le sang de Jésus. Maintenant, toute alliance satanique qu'on a traité avec ce territoire, au nom de Jésus, je la brise maintenant. Je la brise maintenant. Je la brise au nom de Jésus. Toute telle, toute plateforme qu'on a donné à Satan, qu'on a donné au démon, volant, destructeur, tueur, sur ce territoire, je détruis ces hôtels maintenant. Je détruis ces hôtels maintenant. Je les détruis au nom de Jésus. 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 Je les déclare. La troisième étape, il y a des marques de Satan sur ce territoire. Il y a des choses qu'on a déposées là-bas que tu dois détruire. Mais écoute-moi, peut-être tu ne peux pas le faire physiquement, parce que celui qui a établi la chose, peut-être c'est le propriétaire de la maison. Mais tu ne peux pas subir sous l'emprise du diable.
dans le quartier, le chef qui a déposé la chose là, il est encore dans le quartier. Tu ne peux pas aller physiquement. Mais cependant, tu te tiens sur la terre. La tête de ta chambre ou de ton commerce. Tu déclares tous les objets qu'on a donnés à Satan. On démon sur ce territoire. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé. Qu'il soit anéanti. Si c'est bien fait, des arbres vont tomber. Je vous dis la vérité, bien aimé. Des sabres vont tomber. Des choses vont commencer à se passer. On va commencer à libérer les territoires. On va voir que l'environnement va changer. La quatrième étape. Maintenant, tu vas commander au règne de Satan, à la puissance de Satan, aux œuvres de Satan, qui se manifestent dans ce territoire. Je dis stop. Au nom de Jésus, que le règne de Satan cesse dans cette maison, cesse dans ce lieu de travail. La puissance de Satan, que cela cesse, et que les œuvres qui glorifient Satan dans ce territoire soient anéanties. Soient anéanties. Si tu es avec moi, dis-moi fais. Tu fais au nom puissant de Jésus. Libérez sur le pont le continent. Tu dois libérer ton foyer dans cette semaine. Libérer ton pont le continent. Tu libéreras ton commerce dans cette semaine. Libérer ton territoire. Tu libéreras ton territoire. Amen. Si tu désires de te repentir et donner ta vie à Jésus, répète après moi: j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice sur la croix à cause de mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Gouverne ma vie et fais de moi celui que tu désires que je sois. Amen.